Salut les collègues! Lors de notre dernier périple en camping-car, il y a un truc qui m'a posé un tout petit peu problème, c'est que nous on était avec notre petite chienne Mia et on s'est arrêté faire des commissions notamment et on n'avait pas de moyens de surveillance sur la chienne. Donc ça c'est vrai que ça nous a un petit peu dérangé et c'est pour ça que j'ai décidé de commander une caméra. Alors ayant déjà eu une caméra de la marque Reolink par le passé, j'étais extrêmement content en fait de la caméra, de l'interface de l'application. En général, en fait, Reolink, on n'est jamais déçu. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de commander une caméra chez Reolink et une caméra spécifique pour la surveillance des animaux. Alors, animaux ou alors si jamais tu veux aussi surveiller l'intérieur de ton camping-car. En fait, cette caméra peut effectivement avoir les deux fonctions. Donc, à distance, tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur du camping-car, ou alors dans notre cas à nous, quand on aura la petite chienne, on pourra la surveiller, voir ce qu'elle fait. Si toutefois on part faire des commissions en plein été, qu'on a allumé la clim, on pourra surveiller que la clim fonctionne bien aussi à distance, pour éviter que si jamais il y a une panne quelconque, le chien ne suffoque. Donc ça c'est très important pour nous, avoir en fait la possibilité de surveiller la chienne. Donc cette caméra la voici, il s'agit d'une caméra de chez Reolink, comme je vous l'ai dit, et c'est la E1 Zoom. Donc c'est une petite caméra qu'on va déballer ensemble. Je vais vous donner 2-3 aspects techniques, mais bon, ça va pas durer 3 plombes. Et après, on va surtout l'installer et voir un petit peu le fonctionnement de celle-ci. Alors déjà, avant même de la déballer, je vais vous annoncer son prix parce qu'on n'est pas sur un truc exorbitant. Par contre, attention, on est sur une caméra de qualité. On est à 76,49 € et j'ai réussi à avoir un petit code réduction de 5% chez Reolink. Donc si toutefois vous commandez une caméra, vous avez 5% de réduction avec le code que je vous mets en description. Alors, cette petite caméra, la voilà. Donc elle est super parce qu'elle est petite, elle est compacte. On peut la monter comme ceci, comme on peut la monter ou la poser tout simplement comme cela. Donc soit vous la mettez en fixe, soit vous la mettez, vous la posez en fait à l'endroit souhaité. Ici, visiblement, on voit une grille, je pense que c'est le haut-parleur, donc ça c'est pas mal aussi, puisque si à distance, dans mon champ de vision, j'arrive pas à trouver la chienne, je peux l'appeler. Je vous la montre de près, vous voyez, en termes de qualité, bon, on est sur du très bon matos avec Reolink, on est sur une tête pivotante à 360 degrés, et ici, on a la caméra aussi qui peut s'orienter de bas en haut à distance. Et ensuite, à l'arrière, on a les connecteurs et le connecteur d'alimentation principal. On a la petite platine, donc ça, c'est si jamais vous voulez la fixer au plafond. Moi, je pense que ça va être mon cas, je vais voir exactement où je la mets. Et ici, on a un connecteur 220 volts. Nous avons également des stickers pour ceux qui veulent mettre un sticker quelque part comme quoi ce sera le véhicule en l'occurrence est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une carte micro SD de 64 Go qui est fournie. Documentation bien évidemment qui est en français, donc ça c'est tip top. Bon, je vous donne 2-3 infos techniques comme ça et puis après on passe directement dans le vif du sujet à l'installation. Donc c'est une caméra qui est capable de filmer en 4K. Elle a aussi le suivi automatique des animaux. Elle a également la détection automatique de mouvement et un zoom optique x3. Donc pour zoomer à l'intérieur de la pièce, ça va être nickel. J'étais en train de chercher où est-ce qu'il fallait insérer la carte micro SD et en fait, il suffit de monter l'objectif au maximum et ça se passe ici en dessous. Alors niveau installation dans mon camping-car, j'ai plusieurs possibilités. J'ai soit ici, sous le meuble, c'est pas mal, ou soit j'aurai aussi ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que le fil est très long, franchement, le fil là, je pense qu'on a 2,50 m facile. On va brancher la caméra. Là, la caméra est branchée et après, je pense que ça va se passer avec le smartphone. Pour la configuration avec le smartphone, on a un petit flash code ici. Donc, je vais m'en occuper immédiatement. Donc, il faut que j'installe le QR code, c'est ce qu'elle est en train de me dire, pour paramétrer la caméra. Donc, vous scannez le QR code et après, vous n'avez plus qu'à faire installer. À ce que je viens de voir, le boîtier 220 volts me consomme entre 2 et 3 watts. Après, forcément, on n'est pas obligé non plus de la laisser brancher en permanence. Alors, les amis, donc j'ai bien réfléchi et ça y est. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever cette goulotte ici. La caméra, je vais la mettre là parce que c'est vrai que tout compte fait, là-bas en haut, j'avais moins de champ de vision.
Là, ici, je peux vraiment voir presque dans la chambre. Je peux voir toute la cuisine et toute la partie salon. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais rentrer par là. Donc je vais démonter ça, rentrer par là, remonter et après venir me connecter ici sur cette prise. Donc on va enlever cette goulotte électrique. Voilà, donc là en fait l'idée c'est que je remonte par ce chemin de câble. Je viens me connecter à l'arrière de la caméra. On va récupérer le mou. Hop. Et on va venir se prendre, et voilà, impeccable. Mon câble, le voici, il fait une petite boucle, et hop, il passe derrière, donc j'ai même pas besoin en fait de faire d'encoche ou de percer quoi que ce soit. Bon les amis, ça y est, l'installation est terminée, je suis bien content. Alors, je me suis retrouvé un tout petit peu coincé là-haut, parce que le bloc étant tellement gros, il passait pas en fait par le trou de la prise. Donc j'ai dû passer le bloc complètement ici en haut, donc en fermant, puisqu'en fermant on arrive à passer un peu derrière, à le faire descendre derrière et ensuite faire les raccordements. Bref, c'est chose faite, c'est nickel chrome et ça y est, la caméra est en place, donc je suis super content. Donc j'ai déjà fait quelques petits tests et ça marche ultra bien, donc je suis ravi. C'est vrai que même le champ de vision est très bon. Donc c'est très simple, il faut flash coder le QR code que voici avec votre smartphone. Vous allez être redirigé sur l'application, vous installez l'application. Une fois l'application installée, vous allez flash coder le petit QR code que vous avez au dos de la caméra et ainsi vous faites l'installation. C'est très intuitif, ça se fait très facilement. Voilà, c'est extrêmement simple. Après, ce qu'il faut aussi, c'est une connexion internet à bord. Donc nous actuellement on n'a pas. Je vais me renseigner en fait pour avoir un routeur Wi-Fi. Donc je vais voir avec mon opérateur téléphonie mobile pour voir s'il existe des routeurs Wi-Fi chez eux. Dans quel cas je vous partagerai tout ça, le cas échéant, si vraiment j'arrive à trouver quelque chose qui me convienne. Après, l'avantage c'est qu'à distance, on peut piloter cette caméra. Donc pour piloter la caméra, vous avez le bouton en bas. Hop, et ainsi vous pouvez donc faire fonctionner la caméra comme ceci. Pour la mettre en plein écran, c'est pas très compliqué. Vous pivotez le smartphone et là vous êtes en plein écran. Et ainsi, voilà, je vais vous montrer un petit peu le champ de vision qu'on a. Donc là je vois d'ici, hop, et on voit également, voilà, on a quand même un bel angle. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Pour ce qu'on lui demande, ce sera impeccable. Donc forcément on a le son, on peut parler. Ainsi, comme ça, je peux appeler le chien. Moi, je prends l'exemple du chien. Mais si toutefois, vous avez une intrusion à distance, vous pouvez intervenir aussi et dire vous êtes filmé, tout cela est enregistré, etc. Ça peut être aussi dissuasif et ils peuvent se barrer. Voilà. Bon, voilà, chers amis, cette petite vidéo se termine. C'était pour vous parler de la petite caméra Reolink. Moi, dans mon cas, elle est alimentée en permanence dès lors que je mets du 220 à bord. Donc que ce soit via ma station d'énergie, via une P17, et ce sera très bien ainsi. Bref, si vous êtes intéressé par cette petite caméra, vous pouvez y aller. Elle est très bien avec Reolink. On sait généralement où on met les pieds. Ça reste du très bon matériel. Les amis, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce. C'est très bon pour le référencement de celle-ci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao.